Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un très bon Noël et une très bonne nouvelle année. Éric Dumay, directeur général de la Fondation Université Côte d'Azur, ex-directeur de l'IMRED et cofondateur de ce joli bâtiment. L'origine de cette chaire User Experience for Smart Life, ça a été d'imaginer l'habitat de demain en fait. Et quoi de mieux que l'IMRED pour imaginer ce concept, autant en y mêlant les activités numériques, le digital, et puis en même temps la vraie vie, c'est-à-dire que tous les jours on s'adapte et notre habitat doit s'adapter avec nous, le jour, la semaine, les mois, les années. Tout ça va permettre de créer en fait un habitat désirable pour demain. Le travail de l'IMRED, c'est de faire le lien entre la recherche et les entreprises pour créer de l'innovation. Et quoi de mieux qu'une chaire partenariale? Une chaire partenariale, c'est quoi? C'est un consortium créé par l'université, porté par l'IMRED bien sûr, dans lequel on va aussi associer des partenaires industriels qui vont contribuer financièrement au développement de cette chaire. L'habitat de demain, ça sera un habitat dans lequel déjà on se sent bien, on a envie d'y vivre. Un habitat dit désirable, ou agréable, ou aimable, peu importe le qualificatif. En tout cas, c'est quelque chose qui doit permettre à la fois de me rendre la vie plus simple, tout en étant capable d'être super agile pour s'adapter à mes besoins, tant à la minute, à l'heure, que des besoins tout au long de la vie. Dans cette chaire, les entreprises travaillent de concert avec nos chercheurs et étudient avec nous les concepts, imaginent le futur de l'habitat et pour ça, ils vont apporter leurs propres services, mais le plus intéressant, c'est le croisement de leur richesse, de leur expérience avec celle des autres. Et c'est là que l'innovation prend la racine et s'étend, et c'est là que les entreprises vont pouvoir derrière créer des services ou des objets qui vont leur permettre d'augmenter leur capacité de vente. Et pour que cet habitat soit agile et s'adapte aux besoins de tous les jours des citoyens, en fait, on va travailler sur une intégration numérique et digitale de services qui vont tenir compte des profils des habitants. Et ça, c'est très important. Et bien entendu, pour que cela fonctionne bien, il faut que ces services soient le plus transparents possible, non intrusifs et bien sûr acceptés. Dans cette chaire, on va à la fois créer de la connaissance. Cette connaissance, elle est créée bien sûr par les chercheurs, mais pas uniquement. Les entreprises ont aussi leur mot à dire, ont aussi leur expertise et leur expérience. Et c'est la richesse du croisement des deux qui va faire la différence. Et puis aussi, à partir de là, on va pouvoir créer des événements, diffuser cette connaissance acquise dans le cadre de la chaire pour la partager avec d'autres et puis aussi, pourquoi pas, pour échanger les meilleures pratiques avec d'autres endroits dans le monde qui font les équivalents. Alors ma contribution à la chaire, c'est déjà de l'avoir initiée et puis surtout de continuer à impulser en fait. Il faut pas que tout le monde s'endorme, donc il faut impulser et puis chacun est dans son travail, dans son quotidien, donc il faut réunir les gens, on le fait à travers un copil, mais ça suffit pas, il faut de temps en temps passer des coups de fil, il faut impulser les choses, il faut bousculer, il faut toujours poser des questions et dire mais pourquoi on n'a pas mieux, pourquoi on ne va pas là, et ça permet de faire avancer cette chaire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Mais son intérêt, c'est pas en dehors de la chaire, puisque finalement, ce qu'on invente, c'est l'habitat et la vie de demain. Et moi, ça m'intéresse, puisque je le vis tous les jours, comme tout le monde. Je suis un des citoyens de ce monde. Et du coup, je pratique du sport, j'ai des enfants et j'aime bien manger. J'allais dire je mange bien, c'est différent. J'aime bien manger, j'aime bien boire un coup de temps en temps, aller me déplacer dans la vieille ville pour profiter voilà, de la mer, de la montagne. Et tout ça, c'est ça la vie aimable et la vie désirable qu'on essaie d'inventer.